Rochexpo.tv, toujours en live depuis le salon Equidespace. On est bien sûr dans le hall D, juste à côté du concours de saut d'obstacles. Et ça tombe bien puisque nous a rejoint sa directrice de course. Bonjour Alizé Poré. Bonjour. Comment ça va? Très bien, tout se passe bien. Comment est-ce qu'on se retrouve directrice de CSO? Alors on se retrouve directrice de CSO avec un petit peu d'expérience sur l'organisation d'événements, que ce soit internationaux, même nationaux, et en étant surtout passionnée d'équitation et de chevaux. Puisque c'est votre première année sur Equidespace en tant que directrice. C'est quoi exactement votre métier alors? Alors à la base je suis chef de projet en événementiel, je suis en charge d'organiser des concours hippiques, pas seulement, surtout au niveau sportif, de la Formule 1, des choses comme ça. D'accord. Je travaille à Monaco en fait dans une agence qui s'appelle Media Plus et on travaille sur l'organisation de pas mal d'événements. Donc vous êtes multisport, on peut dire voilà, ça comme ça. Mais je suis spécialisée équitation parce que c'est ma passion. Donc, voilà. Et alors sur ce concours-là, quelle est sa spécificité? Alors la spécificité de ce concours-là, c'est que c'est dans le cadre d'un salon du cheval. Donc on a du public qui ne connaît pas du tout le milieu du saut d'obstacle. Donc là, ils sont représentés beaucoup de catégories. Donc on va de poney amateur jusqu'en pro. Alors qu'en international, généralement, on n'a que des cavaliers professionnels. Ouais. Là, ce qui est bien, c'est que ça mélange un peu tous les univers et ça permet aux cavaliers poney de côtoyer les cavaliers pros sur un même concours. Avec des nouvelles disciplines en plus cette année, j'ai vu ajouter du quad. Alors, il y a même des gens qui passent les obstacles sans cheval, les fameux horsemen. Voilà, alors on appelle ça des épreuves animation. Ça, c'est justement parce que c'est dans le cadre d'un salon où il y a du public, du grand public qu'il faut un petit peu intéresser. Et on a fait ces épreuves-là donc le soir pour mettre un petit peu d'ambiance. Donc le relais quad du vendredi avec un parcours du cavalier pro, il doit descendre le plus vite de cheval et faire un parcours avec son quad. Et hier soir, c'était l'épreuve relais ponam, où ça c'était vraiment bien parce que les cavaliers poney ont pu côtoyer leurs idoles, les cavaliers pro, et faire équipe avec eux pour une épreuve qui a été vraiment bonne ambiance. Comment est-ce qu'on gère justement cette spécificité d'un salon avec des gens qui n'y connaissent rien, comme vous le disiez? Est-ce que ça peut être un frein pour les cavaliers? Est-ce qu'ils peuvent se dire non, le public ne correspond pas, il ne va pas applaudir au bon moment par exemple? Est-ce que c'est un frein? Ça, c'est le travail du speaker. C'est pour ça que toute l'équipe est bien rodée sur ça. C'est le travail du speaker d'expliquer le règlement avant le début de l'épreuve et de lancer le public quand il faut le lancer. Et donc, tout le monde a très bien suivi hier, les connaisseurs comme les novices. Ça a été vraiment... Donc, le public d'Equidespace est discipliné, même s'il n'est pas forcément passionné de ces disciplines, il ne les connaît pas forcément, mais il respecte ce qu'on lui demande. Exactement. Ils ont vraiment joué le jeu hier et c'était super. On espère que ce sera, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu et on espère que ce sera le cas l'année aujourd'hui prochaine. Encore, puisque c'est le dernier jour. Il y a encore quelques épreuves. C'est le dernier jour, on a le Grand Prix. Donc l'épreuve phare de ce week-end, c'est le Grand Prix Pro 1 à 1m40 qui va commencer à 16h. Donc on attend le public nombreux sur cette épreuve. Les différentes disciplines, c'est quoi? Il y a de la vitesse, du saut d'obstacle. C'est quoi exactement les différentes disciplines? En fait, dans le saut d'obstacle, sur certaines épreuves, on a de la vitesse où il faut faire le parcours très rapidement du début à la fin. Il y a le chronomètre qui commence au début et qui s'arrête à la fin, donc il faut vraiment aller vite sans faire de faute. Ouais. Et ensuite, on a des épreuves Grand Prix où là, la technicité est un peu plus élevée. Il faut faire le premier parcours sans faute, sans que ce soit chronométré, où il faut aller très vite. Et les meilleurs, ceux qui ont fait sans faute, se départagent sur une épreuve qui s'appelle barrage, où on fait un parcours réduit. Et là, le chronomètre est engagé et c'est au plus rapide. Comment est positionné le CSO proposé ici sur Equidespace par rapport au monde de l'équitation en général? Est-ce que c'est un concours, on va dire, d'entrée de gamme ou est-ce que ça commence à prendre de la valeur, on va dire, sportive? Alors, ça commence à prendre de la valeur parce que là, on a des épreuves à 1m40 qui sont quand même conséquentes. Et impressionnantes, on l'a vu. Impressionnantes pour le public, notamment le public novice. Quand on est au bord de la piste, on se rend vraiment compte de la hauteur des obstacles. Et l'année prochaine, on va ouvrir un petit peu plus encore aux amateurs petit niveau pour vraiment avoir toutes les catégories. Et le but, c'est de monter en gamme d'année en année, j'imagine. On montera en gamme au niveau professionnel sans oublier les poneys et les amateurs qui sont la vie du concours également. Le fait que ce soit indoor à l'intérieur, est-ce que ça change quelque chose? Alors, ça change quelque chose pour les chevaux parce que c'est très impressionnant. C'est des animaux quand même qui ont l'habitude de vivre à l'extérieur. Ouais. De rentrer dans un environnement qui est cloisonné avec beaucoup de bruit, c'est quand même pas évident. Mais c'est une catégorie spécifique, ça rentre dans l'indoor ou non? C'est classé comme c'était à l'extérieur. Voilà. Généralement, les concours indoor ont lieu l'hiver, ça semble logique. Donc la saison commence vers le mois d'octobre et se termine
vers le mois de février-mars, où là les gens recommencent à sortir sur les concours extérieurs. Voilà, donc là on est dans le cadre des premiers concours indoor de la saison, où les chevaux sont un petit peu, ils regardent un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est les premiers concours qui vont préparer notamment la Equite à Lyon, qui a lieu à la fin du mois. Et ça fait combien de participants, combien de cavaliers, combien de chevaux? Alors là on a 450 engagés sur le week-end, donc sur les 3 jours. Donc c'est quand même c'est pas mal. Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait participer plusieurs fois, enfin on peut avoir plusieurs chevaux, donc plusieurs montures, et donc du coup on peut participer plusieurs fois. Voilà, on peut participer, les épreuves sont ouvertes généralement à 3 chevaux par cavalier. Donc on a souvent sur les épreuves pro des cavaliers qui ont 3 chevaux dans la même épreuve, donc ils sont obligés d'un petit peu se dépêcher pour être dans le temps. Un mot sur l'équipe qui vous accompagne. Quand on est directrice, on a une équipe normalement. Voilà. Vous avez parlé du speaker, mais il y a aussi, j'imagine, beaucoup de monde. Voilà, comment elle se compose, votre équipe? Alors déjà, on a la présidente de jury qui est Damaris Ismaëloun, qui est juge international, qui a fait les Jeux équestres mondiaux, donc on a vraiment le top niveau. Et ensuite, on a son mari qui est chef de piste, Michel Ismaëloun, qui est chef de piste international. Et lui s'occupe de la technicité des parcours, de mettre en place les parcours. Et le rôle du jury, c'est quoi? Parce que si la vitesse fait foi. Voilà, c'est d'appliquer le règlement. De faire appliquer le règlement. C'est comme des commissaires un peu? Voilà, exactement. Je vous entends plus. Est-ce que c'est possible de nous apporter un micro en régie? Je vais vous passer le mien pendant ce temps. Bon, je continue avec celui-ci. Oui, en fait, donc le président de jury va s'assurer du bon déroulement du règlement en fait de la fédération et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur la piste. Et ensuite, on a le commissaire au paddock. Le commissaire au paddock qui, lui, va s'assurer du bon déroulement de l'échauffement des chevaux. On va faire avec un seul micro parce que je pense qu'il n'est pas allumé en régie. On doit avoir un petit souci de pile. Au niveau de la mise en place justement des obstacles, etc. Je crois qu'il y a des élèves de la MFR, il y a des jeunes apprentis, etc. Ça fait beaucoup de monde. C'est pas évident à gérer ça, j'imagine, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être encore sur ces disciplines-là. C'est un bon apprentissage pour eux? Alors, on n'a pas vraiment besoin de les gérer parce que c'est une équipe qui est extraordinaire, qui est menée par Julie, qui vraiment est vraiment formidable. Donc, ils savent un petit peu comment ça se passe. Ils ont un gros briefing au début et après, ça roule tout seul. On n'a pas besoin de leur dire les choses, ils le font. Donc, eux, ils sont vraiment d'une aide précieuse pour le montage de pistes. Et entre 2 épreuves, quand on est obligé d'aller très vite pour être dans le timing, ils font ça à une vitesse incroyable. Donc, voilà, l'école de Mornan en forêt. Au total, ça fait combien de personnes qui travaillent sur ces épreuves? On va dire à peu près une trentaine de personnes, peut-être un petit peu moins, entre 20 et 30 personnes qui s'occupent un peu de... Voilà, chacun à son poste. Ouais. Et moi je suis chargée de faire un peu de coordination sur tout ça. Et est-ce que c'est possible d'avoir une bonne ambiance ou est-ce que c'est forcément une ambiance très tendue quand on a des épreuves comme ça qui s'enchaînent, des cavaliers qui attendent, etc. C'est une très bonne ambiance. Alors ça c'est important parce que tout le monde se connaît, bon, certains ne se connaissent pas, mais c'est un peu le rôle aussi, c'est un peu mon rôle de faire en sorte que tout le monde s'entende, se coordonne bien. Nous on se fait un petit briefing au début pour mettre en place toutes les épreuves, le timing, etc. Mais honnêtement là il y a une très très bonne ambiance entre que ce soit au jury, au paddock, nous sur la piste, c'est vraiment super d'organiser ça ici, quoi. Bon, la journée n'est pas terminée, il reste encore des temps forts aujourd'hui, mais est-ce que votre début d'expérience en tant que directrice de course ici sur Equite Espace vous satisfait pleinement? Ouais, tout à fait, c'est une très bonne expérience. Je ne connaissais pas du tout les gens de la région, hein. Moi je suis plutôt plus du sud, et c'est vraiment très bonne ambiance, des gens adorables, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler avec toute cette équipe-là. Merci d'avoir fait une escale par notre plateau et on espère vous revoir ici même l'année prochaine. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir, merci beaucoup. Rochexpo.tv toujours en direct, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.